Bien, alors bonjour tout le monde, c'est une grande première. J'ai un micro, je vous dis tout de suite pourquoi. Parce que, en fait, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Oui, voilà, bon, nous on est un peu comme ça, vous savez bien. Mais ce qu'on aimerait, c'est que ces rendez-vous, il va en avoir plusieurs, enfin on espère, ce sera peut-être le dernier, mais en tout cas on aimerait en faire une sorte de plateau télé. Donc après on mettra la vidéo en ligne, puis comme ça tout le monde pourra la voir. Donc on est plutôt en mode un peu émission, avec un invité de marque, qui est Charles Ouzor. Charles, merci. Bonjour. Avec le duo Aventure, qui est constitué de Karine Ruth à la guitare et Teresa Hackel à la flûte à bec. Voilà. Donc on va passer un petit moment. Didi, parce que... Non, t'occupe pas de moi. Ah bon, d'accord. Bon. Donc un petit moment, on va voir combien de temps ça dure, mais voilà, on est autour d'une demi-heure, 40 minutes. L'idée donc c'est de rencontrer la musique de Charles aujourd'hui, d'écouter le duo Aventure, et puis donc de prendre position dans ce bâtiment qui s'appelle donc le Hangar Brossé. Et le Hangar Brossé, en fait, il est, comme vous le voyez, en cours de réhabilitation, de rénovation. Donc il y a un chantier qui a commencé il y a plusieurs mois, qui est initié par la commune avec des aides de l'État, de la région, avec des personnes qui viennent de temps en temps donner un coup de main parce qu'ils sont dans le cadre de dispositifs de réinsertion, pour faire simple. Remobilisation, merci beaucoup. On est ici parce que vous connaissez sans doute Antoine, membre éminent de Ptix, qui est donc à domicile et qui connaissait bien ce qui se passait sur le territoire. Donc, quand on a su qu'il y avait un hangar qui était en train d'être remobilisé aussi, nous, ça nous a intéressés parce qu'on cherchait un lieu pour pouvoir répéter, pour pouvoir travailler, pour pouvoir accueillir des événements un peu informels. Voilà, donc ce hangar, il appartient à la commune, il ne nous appartient pas. Nous, on y est en tant que bénévole parce qu'on donne un coup de main, enfin surtout Antoine, sur le chantier. Ça avance beaucoup plus vite. Vous êtes les bienvenus pour donner un coup de main si vous voulez. Voilà, il y a un maître de chantier qui s'appelle Sylvain, je ne sais pas si on le verra aujourd'hui, qui a un calendrier qui vient quelques jours par semaine. Et donc ce lieu, on ne sait pas trop ce qu'il accueillera, mais l'idée de la commune, et j'espère que je ne les trahis pas, c'est de devenir une sorte de tiers-lieu culturel dans lequel il pourra avoir des cultures très différentes, la culture musicale, de la culture théâtrale, puisqu'il y a déjà une compagnie de théâtre qui s'appelle Bataille, qui fait un festival à Saint-Pater-de-Racan et qui vient y travailler, voire y montrer des pièces, mais aussi un lieu de culture, peut-être de jeux, de clubs. On m'a soufflé peut-être de thé dansant, alors je ne sais pas si on va aller jusque-là. Voilà, moi j'ai proposé qu'on tourne des films Ptix. Voilà. Comment tu dis ? Un atelier peinture, ouais, tout à fait. Il y aura sûrement beaucoup de, enfin on espère, beaucoup de poésie, de littérature aussi, parce que c'est un petit lieu qui s'y prête bien, en tout cas moi j'ai l'impression, et je crois qu'Hélène nous suit bien là-dessus. Voilà, donc en fait aujourd'hui c'est un peu une première pour faire une petite expérience de qui est là, comment ça se passe, et puis on espère à partir de mars reprendre avec en gros un rendez-vous tous les mois. Et puis si la formule plaît jusque ad vitam aeternam, on proposera ces rencontres plutôt le dimanche en fin de journée et ça sera suivi par un petit pot avec une petite chose à grignoter. Voilà. C'est un peu le programme qu'on vous propose. Si ça vous va. Bon, super. Alors sentez-vous libre de vous exprimer. Hein. Je peux faire passer le micro. Donc aujourd'hui, on est là pour rencontrer Charles Ouzor. Et alors, il se trouve que l'ensemble Ptix, on va bientôt fêter nos 18 ans. On commence à les fêter, on va dire. Et on avait envie d'accueillir des gens qui nous ont marqués les dernières années, pendant ces 18 ans, ou en tout cas surtout sur les 10 dernières années. Et Charles a été un de ces compositeurs avec qui on a eu tout de suite une relation assez forte. Et je voudrais juste vous faire écouter le début de l'histoire, si tu veux bien.
y a à peu près 10 ans, je tombe sur cette musique en faisant des recherches par hasard. Je vois le nom Charles Houzor, évidemment, je ne connaissais pas le nom de ce compositeur. Je trouve un moyen de le contacter, je ne savais pas trop où tu étais, dans quel pays tu habitais. Et Charles, on a relu, me répond très rapidement, très gentiment. Ça a bien changé. On se connaît maintenant. Oui, maintenant on se connaît. Je connais ce mec. Je lui dis, en fait, j'ai envie de vous rencontrer. Voilà, cette musique, c'est incroyable. Je la fais entendre à Antoine. On arrive à trouver le disque où il y a ce quintet avec clarinette qui est enregistré. Et puis Charles me répond qu'il habite à Saint-Gall. D'accord. Donc je fais le voyage pour rencontrer Charles. Je m'aperçois que c'est assez loin quand même. C'est en Suisse, mais tout au bout. En plus, une Suisse où, quand on parle français, on s'en tire, mais bon, vaut mieux parler allemand quand même dans ce coin-là. Mais toi, tu parles toutes les langues, alors c'est pratique. Et puis voilà, c'est comme ça que la rencontre s'est faite. Et ensuite, Charles est venu en France une première fois, oui, autour d'une pièce pour piano et violon, Suite Amygdala. On a enregistré un disque que vous avez peut-être chez vous, sur lequel il y a une pièce de Charles aussi qui s'appelle Go. Et puis de fil en aiguille, Charles nous a invités à Saint-Gall pour jouer un spectacle. Et voilà. Et donc aujourd'hui, tu viens avec le duo Aventure pour nous présenter une pièce qui s'appelle Oriri. Mais d'abord, je voulais proposer que Charles parle d'un autre extrait. Oui, qui parlera bien devant le micro. Et je vous propose d'écouter un autre extrait pour peut-être essayer de mieux situer un peu d'où vient notre compositeur. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette pièce et pour rentrer peu à peu dans ta musique et comment elle se passe? Oui. Alors, je dois faire comme ça. Hein. Oui. Oui, plutôt. Voilà, merci. Oui, je dois dire que je suis assez touché parce que Jean-Baptiste a raison, c'est une assez longue histoire et notre amitié était quelque chose de très spécial pour moi parce que j'étais un compositeur qui n'était pas tellement connu. Et voilà, il y a un monsieur, un Français même, qui vient me voir et qui conduit 10 heures seul en voiture pour voir qu'est-ce que je fais, pour parler avec moi, pour entendre la musique, pour discuter. C'était très très spécial et je ne savais pas ce que le futur va porter. Et c'était très très beau, c'était vraiment très beau. Je me sentais tellement à l'aise avec la troupe Ptix parce que c'était des gens très libres et très joyeux. On jouait beaucoup de musique, on mangeait beaucoup et on bavardait beaucoup et on rigolait beaucoup. C'était quelque chose en plus de la musique intellectuelle et très compliqué, c'était quelque chose de très humain et ça me plaisait beaucoup.
Alors, la pièce que vous avez entendue, ça s'appelle Mother Tongue. Et c'est un cycle de 5 pièces et celle-ci était la 3e au milieu du cycle. Et c'était ma mère qui parlait des proverbes dans ma langue maternelle, alors dans ma mother tongue. Et c'était assez drôle pour moi parce que je ne peux plus parler ma langue maternelle. Alors je demandais à ma mère si elle pouvait m'enseigner, est-ce qu'on dit ça? Non. Oui, m'enseigner de nouveau la langue que je parlais quand j'étais petit. J'ai grandi en Afrique, alors je parlais tellement bien ma langue, mais à 40 ans, je ne pouvais plus la parler. Alors je demandais à ma mère si elle pouvait me montrer comment ça va. Et alors elle disait que d'abord, il faut connaître les proverbes. Elle disait que la chose principale, c'est les proverbes. Et des proverbes, tout vient de soi-même. Alors, elle me récitait des proverbes en Ibo, dans ma langue maternelle. C'est une langue d'Afrique d'Ouest. Et je devais répéter les proverbes. Je ne comprenais rien, évidemment. Seulement répéter mécaniquement. Et comme ça, elle disait que j'allais apprendre la langue. Évidemment, je n'ai pas appris la langue, mais j'ai fait la pièce en utilisant le son de la langue plutôt que le sens sémantique. C'est plutôt la mélodie de la langue et le rythme que j'ai essayé de faire dans cette pièce-là. Alors ça, c'est l'histoire de ça. Et je voulais commencer par ce rapport à la langue qui est très important chez Charles, même dans des pièces. Là, vous allez entendre le duo Aventure, c'est une pièce instrumentale. Mais à la base, il y a un texte de Machado, Antonio Machado. Peut-être, je vais proposer, Hélène, si tu veux bien nous le dire, comme ça on l'aura dans l'oreille. Je veux bien que tu le dises au micro pour qu'on ait... Voyageurs, il n'y a pas de chemin, rien que des sillages sur la mer. Tout passe et tout demeure, mais notre destin est de passer en traçant des chemins sur la mer. Tout passe et tout demeure, mais notre destin est de passer en traçant des chemins sur la mer. Jamais je n'ai cherché la gloire, ni voulu dans la mémoire des hommes laisser mes chansons, mais j'aime les mondes subtils, aériens et délicats, comme des bulles de savon. J'aime les voir s'envoler, se colorer de soleil et de pourpre, voler sous le ciel bleu, subitement trembler, puis éclater. À demander ce que tu sais, tu ne dois pas perdre ton temps. Et à des questions sans réponse, qui donc pourrait te répondre? Chantez en chœur avec moi. Savoir, nous ne savons rien. Venus d'une mer de mystère vers une mer inconnue, nous allons, et entre les deux mystères règne la grave énigme. Une clé inconnue ferme les 3 coffres. Le savant n'enseigne rien. Lumière n'éclaire pas. Que disent les mots? Que dit l'eau du rocher? Voyageur, le chemin, c'est les traces de tes pas, c'est tout. Voyageur, il n'y a pas de chemin. Le chemin se fait en marchant. Le chemin se fait en marchant, et quand tu regardes en arrière, tu vois le sentier que jamais tu ne dois à nouveau fouler. Voyageur, il n'y a pas de chemin, rien que des sillages sur la mer. Tout passe et tout demeure, mais notre destin est de passer en traçant des chemins sur la mer. Antonio Machado. Alors quand Charles, il y a quelques mois, m'a envoyé
le projet pour accueillir le duo Aventure. Donc, il m'a parlé de ce poème, Ay que camina, je crois en espagnol le titre. Et nous, on venait de faire beaucoup de marches dans le département. Donc, c'était une coïncidence. Et je te laisse la parole peut-être pour expliquer comment de ce poème t'est venue l'idée de Oriri, puisque c'est le titre de la pièce. Quant à la poésie, ça devient peut-être un peu difficile pour moi pour m'exprimer parce que mon français n'est pas tellement... oui, j'essaye. Parce que je suis venu, peut-être c'est ça, parce que je suis venu en Suisse comme enfant d'un pays en Afrique complètement différent, Nigeria. Je pense que ce poème m'a toujours touché parce que le poème veut dire que on ne sait pas que le destin va apporter et on ne sait pas le but, mais c'est important d'aller un chemin. Alors le chemin est le but et c'est quelque chose assez simple pour penser. Mais pour vivre, ce n'est pas toujours assez simple. D'accepter qu'on ne sait pas où le destin va nous amener. Et pour moi, c'était un monde complètement différent, habité en Afrique et habité en Suisse. Mais c'était une vie très, très belle et très intéressante. Et quand j'ai rencontré les Ptix, et Jean-Baptiste, on a fait un tas de projets ensemble, mais maintenant j'ai pensé que peut-être on peut venir chez vous avec l'ensemble Duo Aventure. Et même ça était très spécial parce que normalement, les Ptix jouent eux-mêmes. Mais ce n'est pas qu'ils invitent des musiciens qui jouent dans leur endroit. Alors c'était vraiment pour moi un sens de grande amitié que Jean-Baptiste a dit oui, je vais le faire, je vous invite, je vais organiser 2 ou 3 concerts. Et c'est ça au milieu du thème vraiment de ce poème aussi, parce que Oriri, c'est le titre de la pièce que vous allez entendre. C'est un mot dans ma langue, Ibo, qui veut dire banquet ou symposium. Alors, quelque chose que les gens se trouvent ensemble et on parle et on mange ensemble. Et c'est quelque chose de très africain. Je me souviens quand j'étais petit, il y avait chaque jour des gens qui venaient au village pour rien spécialement, seulement on venait pour venir, on venait pour manger, pour échanger quelques paroles. Et je me souviens quand il y avait toujours des cadeaux. Normalement, c'était à manger, quelque chose à manger, des patates ou des fruits, quelquefois des chèvres et des vaches, des grands cadeaux que les gens apportaient et remportaient encore quand ils venaient. Parce que c'était un signe seulement, c'était pas pour donner et laisser, parce que les gens parfois étaient pauvres, alors ils donnaient et reprenaient pour rentrer en maison. C'était assez drôle pour moi. Alors le thème de Oriri est de rencontrer quelque chose d'alien, quelque chose d'autre, quelque chose qu'on ne connaît pas, et d'hospitaliser quelqu'un qu'on ne connaît pas et de le laisser, quoique c'est bizarre et étrange, c'est un autre parfum, c'est une autre odeur, c'est une autre manière de parler, de penser, et j'ai essayé de composer ce moment
quand deux cultures se rencontrent et marchent ensemble dans un destin qu'on ne sait pas qu'il va apporter. À peu près ça. Oui. Je parle beaucoup parce que je ne sais pas les paroles. Alors, je m'excuse. Est-ce que tu veux bien qu'on écoute peut-être Oui, maintenant? oui, volontiers.
Merci beaucoup à Karine et Teresa parce que les conditions de froid et d'humidité ne sont pas faciles. Donc c'est vraiment... Merci beaucoup à vous d'avoir inauguré ces rendez-vous. Je ne sais pas, est-ce que dans l'assistance, vous avez envie de réagir, de questionner Je ne vous vois pas trop, je suis obligé de... Oui, voilà, je pense que c'est normal. Juste peut-être dire que donc là, ce qu'on a entendu, c'est un des mouvements de ce cycle qui s'appelle donc Oriri, qui comporte, je ne sais plus, 6 ou 7 mouvements peut-être 5 mouvements, voilà. Que le duo a joué hier à Continvoire et avant-hier sur Tours. Et elle s'apprête à faire plusieurs dates en Suisse et en Allemagne, si vous voulez aller les réécouter. Dire aussi, peut-être pour donner des clés, que Charles s'est inspiré aussi d'un... C'est quoi? C'est un Virelais de Machaut? Ouais, c'est ça. Guillaume de Machaut, qui est un compositeur, un des premiers compositeurs dont on ait le nom, qui a écrit au XIVe siècle et qui a vécu beaucoup autour de Reims. Guillaume de Machaut a écrit donc, de nombreuses mélodies, dont s'est inspiré Charles aussi à d'autres endroits pour ce cycle. Voilà. Parce que tu aimes beaucoup, la musique ancienne aussi. Ouais. Et puis, peut-être on va continuer autour d'un verre chaud ou froid, si vous voulez. Ou est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Bon, ok. Karine, Teresa? Merci Pierre. Bon, ok. Eh bien... Et juste pour lancer, voilà, c'était aussi cette pièce, vous l'avez compris dans ce qu'elle raconte, le fait que ce qui importe, c'est le chemin et pas l'arrivée. Bah, ce hangar, c'est pareil, en fait. On ne sait pas trop ce qu'il adviendra, mais ce qui est le plus important, c'est ce qui s'y fait actuellement. C'est sûrement les meilleurs moments, ces étapes. Voilà, on ne sait pas trop, ça bouge chaque semaine. Et puis l'autre chose, je suis vraiment content qu'on ait laissé cette pierre musicale aussi, c'est cet oriri, ce banquet, comme tu dis, ce plaisir de se réunir, de connaître l'autre et de partager quelque chose. Je crois que c'est ce qu'on a envie de faire ici. Donc merci beaucoup Charles d'avoir inauguré aussi comme ça. Merci. Ok. Eh bien, place à l'oriri alors.